Quatrième point, notre critique de certaines propositions formulées par les intervenants. Première critique, les seuils proposés par les intervenants. Les seuils de l'inconduite grave, de la mauvaise foi, de l'insouciance pour les décisions tactiques ne devraient pas être adoptés parce qu'ils sont trop imprécis et ou pas assez élevés. En revanche, le seuil que nous proposons, celui de la connaissance de la décision tactique manifestement déraisonnable, est plus circonscrit, d'application polyvalente, bien connue des juristes et intelligible. Également, le fait d'exiger la connaissance et le caractère plus que déraisonnable de la décision, c'est-à-dire qu'elle soit manifestement déraisonnable, donne effet au principe voulant que les décisions tactiques des avocats bénéficient d'une grande déférence. D'ailleurs, le fait d'accoler le qualificatif manifestement à déraisonnable n'a rien d'inusité en matière de condamnation aux dépens contre un avocat. La Cour d'appel d'Angleterre, dans Horsfield, a retenu un qualificatif semblable, soit celui du « quite plainly unjustifiable », onglet numéro 4 de notre cahier. Deuxième critique, exiger un lien de causalité entre l'inconduite de l'avocat et encourir des dépens. Cette Cour ne devrait pas exiger que l'inconduite de l'avocat ait causé l'autre partie à engager des dépens. Un exemple suffit pour montrer qu'il ne faut pas ainsi restreindre le pouvoir de condamner un avocat aux dépens. Il s'agit du contre-interrogatoire inacceptable et interdit évoqué par cette Cour dans R contre Little au paragraphe 48, onglet numéro 5 de notre cahier. Troisième critique, pas de dépens pour les causes désespérées. Il faut nuancer la prétention que les avocats ne doivent pas être condamnés aux dépens pour avoir plaidé des causes désespérées. Le droit à une défense pleine et entière n'est pas sans limite. Il ne s'agit pas d'une licence pour plaider n'importe quoi. Rappelons que les étapes procédurales inutiles et la défense inefficace des droits alourdissent tout le système. R contre Jordan, paragraphe 43, onglet numéro 6 de notre cahier. Quatrième et dernière critique, l'outrage au tribunal en remplacement du pouvoir de condamner un avocat aux dépens. À la lumière des enseignements de cette Cour dans Jordan, il serait mal avisé que les tribunaux s'en remettent uniquement aux procédures d'outrage ou à ses principes afférents pour contrôler leurs procédures. Les tribunaux devraient avoir accès à un outil moins draconien que les procédures d'outrage pour rendre le système de justice criminelle plus efficace. Merci. Merci.